Europe 1. 4 otages israéliennes ont donc été libérés aujourd'hui par le Hamas dans le cadre de l'accord de trêve conclu mi-janvier entre le mouvement islamiste et Israël. Ces 4 jeunes soldats avaient été enlevés dans une base militaire lors de l'attaque du 7 octobre. Benyamin Netanyahou salue aujourd'hui un moment très heureux. Frédéric Simon, vous êtes en direct de Tel Aviv pour Europe 1. D'abord, comment vont ces 4 otages ? Plutôt bien, semble-t-il. On peut le constater en visionnant les images des retrouvailles des 4 jeunes femmes avec leurs proches diffusées en boucle par les chaînes de télévision israéliennes. Niri Albag, 19 ans, Karina Arayev, Daniela Gilboa et Naama Levi, 20 ans chacune, sont libres désormais après plus de 15 mois de captivité dans la bande de Gaza. Leur état de santé serait stable selon les termes prudents donc employés par la directrice de l'hôpital où elles sont prises en charge. Les signes de leur longue période de détention sont flagrants. Mais nous sommes stupéfaits de leur force de caractère, a-t-elle ajouté. Plusieurs examens médicaux ainsi qu'un suivi psychologique sont prévus. Après l'euphorie du retour à la liberté et des retrouvailles, débute un long processus de réhabilitation pour les 4 anciennes otages. Alors Frédéric Simon, à propos de la trêve, il y a semble-t-il des crispations entre Israël et le Hamas. Oui, suite à ces libérations, Israël a relâché des dizaines de détenus palestiniens, certains condamnés à de très lourdes peines de prison pour meurtre et terrorisme. Mais l'autre contrepartie consentie par l'État hébreu est reportée. Les dizaines de milliers de civils gazaouis qui avaient quitté le nord de la bande de Gaza ne sont toujours pas autorisés à y revenir, car le Hamas n'a pas respecté ses engagements sur la libération prioritaire des femmes civiles. Arbel Yehoud, seule captive civile encore en vie probablement, est toujours en détention. L'organisation islamiste a affirmé qu'elle sera libérée dans une semaine et qu'elle a fait parvenir à Israël des signes de vie concernant cet otage. Mais l'information a été démentie formellement par le porte-parole de Benyamin Netanyahou. Merci beaucoup Frédéric Simon en direct de Tel Aviv pour Europe.